Et bonsoir. Alors, ici Fouzia Barnas sur sa page personnelle, page Facebook personnelle. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, un bon vendredi, que vous préparez un super week-end de Pâques et que vous allez bien, surtout que vous allez très bien, ainsi que votre famille et vos proches. Alors, je ne demande pas la permission, je l'annonce. Ça parle de légitimité, ça parle de se mettre, d'oser se montrer sous la lumière, d'oser se briller. Ça parle de je suis légitime d'être à la lumière, d'être vue, j'ose me montrer. Voilà, donc bienvenue à toi qui est là. Donc là, je parlais du titre de ce live, du sujet. Bienvenue à vous, dites-moi qui êtes là, qui est là. Dites-moi bonsoir, je veux savoir qui regarde ce live. Sentez-vous libre de commenter. Alors, j'ai le plaisir d'avoir présenté mon logo ce soir. Un logo qui a été fait par une de mes amies, de mes vieilles amies, qui me connaît depuis à peu près une vingtaine d'années. Et c'est un logo qui est né en 1 heure. 1 heure de discussion et à peu près 4 jours de conception. Donc, un accouchement facile, sans péridurale, un accouchement Katia, gros bisous, j'espère que Henriette va bien, que tout le monde va bien. C'est une fois que le logo a été fait, en fait, il y a eu quelque chose en moi qui était là. Bon, bah, je vais l'envoyer maintenant, j'existe officiellement, j'ai une identité digitale numérique officielle. Il y a quelque chose qui t'allait me remuer à l'intérieur, qui disait, jusqu'à présent, tu travaillais beaucoup avec le bouche à oreille. Jusqu'à présent, ça fait 2 ans que tu as une page professionnelle, ça fait 9 ans que je fais ça, hein. Ça fait 9 ans que je pratique et que j'ai des excellents résultats, que je suis bonne dans ce que je fais et que j'aime ce que je fais et que je suis reconnue pour ce que je fais. Et ça fait 2 ans, sur un lit d'hôpital, je me suis amusée à faire ma page professionnelle Facebook. Je me suis dit, bon, bah, j'ai que ça à faire. De toute façon, j'ai 6 mois de convalescence, donc je vais avoir du temps. Et cette page, en fait, il y a beaucoup de gens qui la suivent. Et là, je m'étais dit, bon, ben, un logo. Et le fait de travailler sur ce logo, le fait pas de travailler sur ce logo, le fait de l'annoncer, de pouvoir le diffuser, ça allume ma petite maman d'amour. On parle de mon logo, on parle de ma légitimité à être vue, à être regardée, à être sous la lumière, ma légitimité à briller de mille feux. Voilà. Donc, il y a vraiment une question de légitimité sous le truc de... Est-ce que moi, je vais être... Oui, je vais être sous la lumière, bien sûr, parce qu'on se dit que voilà, je fais mes 365 jours de live, j'en ai déjà fait 32, j'ose parler devant tout le monde, j'ai pas honte, j'aime bien faire le pitre, le clown, ça me plaît et tout. Mais il y a quelque chose qui m'a remué à l'intérieur. Il est beau, hein? Il y a quelque chose qui m'a remué à l'intérieur, c'est un peu la question de la légitimité, c'est un peu la question de... Mais pourquoi j'ai envie d'aller au niveau suivant, j'ai envie de jouer dans la cour des grands, dans la cour des grandes, et pourquoi il y a une petite voix qui me retient toujours en arrière et qui me dit non mais n'oublie pas d'où tu viens, tu dois être fidèle à tes origines, à ta catégorie socio-professionnelle, tu peux pas évoluer comme ça. Il y a une toute petite voix, mais vraiment toute petite, même si on l'a travaillée en coaching, on l'a déterrée, elle est un peu toujours là. Donc aujourd'hui, je travaille avec une de mes amies qui est coach, mentor en EFT, notamment, en plus, parce que je pense qu'elle ne fait pas que ça. L'EFT, c'est le tapping, c'est un exercice, c'est un outil c'est un outil en fait de thérapie brève qui est hyper puissant, qui permet de déraciner, comme elle dit, ça s'appelle le karcher. Elle appelle ça le karcher de l'âme. Et tu connais quelqu'un qui fait l'EFT ? Mais c'est vraiment chouette. Hein, Et en fait, on est allé déterrer les croyances qui appartiennent, les loyautés invisibles. Les loyautés invisibles. C'est-à-dire que je suis là, aujourd'hui, il y avait une part de moi qui disait, une part de moi, ça veut dire que j'ai une toute petite partie là, de mon diamant intérieur qui dit, si je réussis, que je joue dans la cour des grands, ça veut dire que je quitte mon ancienne vie et que je vais dans une nouvelle vie. Je suis un peu entre les deux. Même ma chaise, là, elle est bancale. Ok, et qu'est-ce que tu risques ?
ben, je risque de plus me faire aimer par les autres parce que je les quitte, de les rejeter, de quitter les autres, d'abandonner les autres. Les autres, c'est mon ancienne vie en fait, mes habitudes, et d'aller dans cette nouvelle vie. Mais j'y suis déjà en fait. Mais j'y suis déjà. J'ai travaillé, j'ai changé de boulot, j'ai changé de maison, j'ai changé de maison 2 fois, de résidence, de quartier, de lieu géographique. À chaque fois, je change de vie. On est tout le temps en changement, on est tout le temps en mouvement. Mais non, mais non. Eh ben ouais. Et je suis tout le temps en changement, donc il n'y a pas de raison que on arrête de m'aimer, que... Mais ça, ce sont des croyances, ce sont des loyautés invisibles. Et ça, je vais en parler mardi à la masterclass gratuite que je fais sur le groupe privé Facebook. Donc, inscrivez-vous. Mardi, on va vraiment parler de ça, les loyautés invisibles, les loyautés familiales invisibles. C'est ces croyances-là qui sont encore là, nichées dans notre inconscient et qui sont même dans l'inconscient collectif, qui disent, par exemple, que l'argent, ça rend mauvais, que la réussite... Ça te change ta personnalité, que tu sais, toutes ces croyances négatives sur la réussite, sur l'argent, sur... Moi, par exemple, c'est mon sujet. C'est le sujet de je vais au niveau suivant. Là, ce que je suis en train de faire, je suis passée dans l'entrepreneuriat, c'est pour plus être être salarié, c'est pour plus être dans limité, être limité à travailler, pour quelqu'un. C'est plutôt, je travaille pour moi, je travaille selon mon design, ma tête, selon mon cœur, selon mon étoile du Nord, selon mes moteurs, selon mon diamant, ma vision. Moi, j'ai vraiment envie d'emmener le maximum de personnes, le maximum de femmes, aller se connecter à leur diamant intérieur et d'aller le lustrer pour qu'ils puissent briller de mille feux et pour qu'ils puissent s'assumer et se sentir légitime au bonheur en fait. Légitime à l'illimité, se sentir légitime à être dans l'abondance financière parce qu'en fait, tout le monde y a droit. Selon toi, dis-moi maman. Et mon rêve, c'est de pouvoir accompagner le maximum de femmes dans leur transition de vie, pour les amener d'une situation où elles sont figées à une situation où elles sont épanouies, elles se libèrent, elles osent être qui elles sont, elles osent se révéler, elles osent révéler leur véritable personnalité sous toutes leurs coutures, et puis qu'elles puissent s'aimer, être dans l'amour propre, être dans l'amour, dans l'intégrité, se sentir... légitime d'être qui elles sont, sans se comparer. Comme je dis, pourquoi se comparer? On n'est pas comparable, on est unique. On est unique, chacun en nous, on a un diamant. Chacun, à l'intérieur de nous, on a tous un diamant. La lumière, c'est la même pour tout le monde. Okay, le soleil se lève tous les matins pour tout le monde. Le soleil qui vient ici, taper sur cette facette ici. Il y a une réflexivité qui va se faire, qui va faire que ce diamant, il va briller d'une certaine lumière, d'une certaine lueur. Et cette lueur-là, elle ne va pas ressembler à l'autre diamant à côté. S'il y a un diamant à côté ici, effectivement, la même lumière va venir taper ici, elle ne va pas taper sous le même angle, et ça ne sera pas la même lueur. Même si c'est des diamants de la même famille, même si c'est 2 diamants qui font le même métier, même si c'est des jumeaux. Si c'est des jumeaux, les empreintes digitales sont totalement différentes. Tout le monde est unique, donc il ne faut pas se comparer. Quand on veut prendre sa place, il faut se reconnecter à son pourquoi on fait les choses. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai décidé de faire ça. Je veux faire ça parce que quand je suis dans l'exercice de mes fonctions, quand je suis coach, quand je suis dans l'accompagnement et que j'accompagne une personne, mon pourquoi, c'est de pouvoir illuminer ici mon diamant à moi qui vient jouer en réflexivité dans la lumière de l'autre pour qu'il puisse se reconnaître et se reconnecter à sa lumière et qu'il puisse lui aussi aller transmettre cette lumière à un autre diamant. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Alex, elle a vraiment dessiné ses traits comme ça d'architecte avec une genre de constellation, des petites constellations d'étoiles, la connexion les uns entre les autres, avec les autres, de manière à ce que le travail que je fais sur moi, ils puissent profiter à mes clientes parce qu'elles vont travailler sur leur diamant à partir d'elles-mêmes, de leurs ressources, de leur diamant intérieur, à partir de mon diamant à moi, à partir de mes compréhensions, à partir de mes outils, de mon travail, de mes diplômes, etc. Donc toute cette légitimité technique et charismatique. Et puis à partir de mon cœur aussi. Parce que ça rentre dans le champ. Et qu'elles-mêmes, elles sortent d'une séance, quand elles sortent de séance avec moi, elles ont le diamant qui est tellement lumineux, elles rayonnent,
et elles vont diffuser ça dans d'autres dimensions de leur vie et ça va rayonner. Et ça, c'est ma contribution. Et c'est à ça que je veux contribuer. Je veux que le monde soit un rayonnement d'amour et d'acceptation de soi. Donc voilà, oser se mettre à la lumière, oser se montrer tel qu'on est et oser se sentir digne. Oser se sentir digne aussi de briller et d'avoir son espace, d'être sous la lumière. Vous savez, quand on est enfant, on ne se pose pas la question. Hein. Quand on est enfant, quand on a une chanson à chanter, on la chante devant tout le monde. Qu'on soit à la gare, dans le bus, dans un hall d'hôpital ou même dans un cimetière, l'enfant qui est là, il a envie de chanter, il chante. Il se fout que quelqu'un va le juger, que va le critiquer ou va lui dire de ne pas le faire. Et ça, c'est cette liberté qu'on a intrinsèque en chacun de nous, intrinsèquement. Et c'est ça qui nous permet de nous... C'est quand on se reconnecte à ça, donc tout le travail sur l'enfant intérieur, permet de se reconnecter à cette liberté d'être, à cette... attends, j'ai un petit truc dans l'œil. À cette liberté d'être, à cette spontanéité, à cette joie naturelle. Et c'est ça le pourquoi. Le pourquoi on fait les choses. Toi, tu dansais? Mais c'est normal, je sais que tu danses toujours. Qu'est-ce que tu voulais dire, maman? Mais non, selon toi, dis-moi. Tu voulais dire quoi? Et donc voilà, c'est vraiment se reconnecter à ça, oser se mettre sous la lumière. Donc moi, quand j'ai lancé mon logo tout à l'heure, j'ai eu ce petit vertige qui fait ouais, ça y est, officiellement, j'ai un branding, officiellement, j'ai une identité digitale. Waouh! Alors que ça fait 9 ans que j'exerce, ça fait 9 ans que j'ai du résultat, ça fait 9 ans que je travaille que par le bouche à oreille. Et ça fait que 2 ans en fait que je suis visible sur les réseaux. Avant, je faisais ça, mais que du bouche à oreille. C'est des amis de Marignane, recommandés. Christelle Tudela, je sais si tu me vois, je t'embrasse. Nat, qui paf, le bouche à oreille. Et ma sœur aussi, Aline, peu importe. Et du coup, cette question du logo, ça a été là. Ça y est, officiellement, j'annonce que je veux monter au niveau suivant, que je veux aussi jouer dans la cour des grandes, que moi aussi, je veux un branding, je veux aussi je veux plus bricoler. Parce que tu bricoles, mais il y a une chose sur laquelle je ne bricole jamais, c'est mon travail de coaching. Sur le coaching, je suis pro, efficace, intuitive, c'est scalpel, quoi, c'est paf, une fois et c'est nickel, on n'y revient pas dessus, c'est pas un essai, c'est pas un brouillon, c'est du chef-d'œuvre à chaque fois. Chaque séance en coaching, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre parce qu'elle est unique et c'est par rapport à la personne qui est en face de moi. En revanche, à côté de ça, tout ce qui va être stratégie marketing, organisation, digital, tout ça, je bricole. Je bricole un petit peu. Tu dansais devant beaucoup de monde, ma chérie. C'est pour ça que tu aimes encore danser la salsa. Eh bien, on dansera ensemble. Selon comment tu te sens, c'est selon toi. Tu as raison et tu as un bon âge. Oui, exactement. C'est selon comment on se sent. Et du coup, quand tu bricoles un petit peu pour faire ta stratégie marketing, pour te faire connaître, bah, du coup, les clients, ils bricolent un petit peu pour te trouver. Tu es le match énergétique. Tu es, toi, le match énergétique de ce qui arrive. Donc, si tu te dis, allez, les réseaux sociaux, c'est un canal pour avoir des clients. Les réseaux sociaux, c'est un canal pour prospecter, pour faire du marketing. Ok, mais je prends ça un peu à la légère et j'y vais en mode bricolage, j'y vais sur la pointe des pieds. Ben, les clients, eux, ils viennent te voir sur la pointe des pieds et ils viennent en mode bricolage et ils prennent tout leur temps. Salut Audrey, bienvenue. On parle de prendre sa place, on parle de légitimité, on parle d'oser se mettre à la lumière et de faire les choses vraiment. Et de faire les choses vraiment comme il faut et arrêter de bricoler. Et comme disait mon amie, elle disait oui, il y a des coachs qui sont... il y a des coachs garage, enfin je sais plus ce qu'elle disait.
Bref, voilà. Donc, si je parlais de mon logo, donc du moment où je l'ai lancé, on est en train de créer mon branding, je me fais, oh, ça y est, c'est officiel, Fouzia, je vais vraiment être sur les... je vais vraiment faire comme les grandes, comme les grandes, en fait. Les grandes, pour moi, c'est des coachs qui ont un succès financier plus. Voilà. Donc, du coup, forcément, elles ont aussi un succès de reconnaissance de beaucoup de gens. C'est pas la qualité de leur travail qui est meilleure dans la qualité de mon travail, parce que ça, en fait, vraiment, moi, la qualité de mon travail, je la connais et on a des qualités équivalentes, en fait. C'est juste que, qu'est-ce qui fait qu'elles, elles en sont à ce niveau-là? Elles font 200 000 euros par mois, 500 millions d'euros par mois, millions d'euros, peut-être pas d'euros, mais de dollars américains par mois. Et moi, je fais ce que je fais. Et du coup, la différence entre les deux, c'est juste, je pense, c'est qu'elles ont compris qu'il y avait qu'elles ont exploité le branding, qu'elles ont exploité le réseau, la toile, l'expansivité de Internet et des réseaux sociaux. Et que moi, en fait, je me contente avec la même idée qu'avant. Que c'est le bouche à oreille, que c'est les gens qui m'aiment bien, qui vont partager. Et puis voilà, donc en fait, j'ai toujours cette idée-là que c'est un peu mon voisin qui va parler de moi, ma voisine qui va parler de moi, que ça restera dans les Bouches-du-Rhône. Alors quand même que je travaille en ligne, que ça fait 2 ans que je travaille en ligne, ça fait 9 ans que je travaille en coaching, dont 2 ans que je travaille en ligne avec des gens du monde entier en fait, du monde francophone. Voilà, il y a vraiment des croyances qu'il faut déterrer. On les a déterrées tout à l'heure lors d'une séance de FT avec mon ami Ouda. On a fait une Karcher, ça fait déjà la 3e séance qu'on fait ensemble, Karcher de l'âme. Le FT, c'est du tapping, hein, c'est là, je crois, c'est là. Ouais, c'est là comme ça. Tapping ici, là. Bon, voilà, donc vous regarderez sur YouTube, il y a tellement d'exercices où vous pouvez consulter directement Ouda et Soufi, qui est Amour Infini, hein, vous allez voir sa page, elle fait de très belles choses. Je passe vite pour une personne hautaine quand j'essaye de me mettre en avant et de montrer ma légitimité. Alors, en fait, c'est ce que les gens voient que tu es hautaine, c'est parce que toi-même tu t'efforces à être hautaine. Non, c'est parce que toi-même tu t'efforces à monter de niveau, en fait. Et ce que j'aime bien dire, Audrey, il y a un truc déjà qui me vient, c'est ce que les gens, ta personnalité dépend de qui tu es. Ton attitude hautaine dépend de qui ils sont. Donc ta personnalité dépend de qui tu es toi, le diamant à l'intérieur de toi. En revanche, ce que eux perçoivent de toi, ton attitude qu'ils perçoivent de toi, ça dépend de qui ils sont eux en fait. Ils ont fait une projection sur toi. Ces gens-là qui disent que tu es hautaine, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ne se permettent pas de monter dans leur légitimité. C'est des personnes qui préfèrent, soi-disant, la position basse, l'ombre, raser les murs, etc. Mais en fait, ils rêveraient en secret d'être comme toi. Ils rêveraient en secret d'être comme toi. Du coup, toi, inconsciemment, tu perçois ce jugement-là et tu te mets en défense. Comme c'est quelque chose, comme tu es en train de surmonter un effort. Quand tu te mets en avant. Quand tu te mets en avant et que tu montres ta légitimité. Il y a un mouvement énergétique qui fait que tu te montes. Tu surmontes quelque chose. Tu surmontes, tu es en train de faire un effort. Donc le fait de le faire, cet effort, tu es comme ça. Inconsciemment, vérifie-toi avec toi-même. Est-ce que toi-même, tu ne te mets pas sur un piédestal à ce moment-là, à l'intérieur de toi, juste pour surmonter cette difficulté? Parce qu'en fait, se mettre dans la légitimité, se mettre en avant, ça demande de surmonter une crainte. Salut Sylvie, salut Sophie. Ah Sophie, bienvenue. Ça fait tellement longtemps. Du coup, Audrey, quand tu surmontes cette crainte, cette difficulté, inconsciemment, peut-être que toi, tu montes sur un piédestal. Tu montes pas sur un piédestal dans le sens je suis plus haute et vous êtes inférieur à moi, mais tu montes sur un petit tabouret, quoi. Et
Donc, vérifie-toi. Donc, déjà, eux, ce qu'ils perçoivent de toi, c'est leur problème. Ça ne te concerne pas. C'est eux qui font une projection sur toi. C'est qu'ils sont admiratifs de toi, en vrai. Ils sont admiratifs de toi. Ils adoreraient faire ce que tu fais. Et ça les met face à leur médiocrité. Et du coup, ils préfèrent te critiquer. Ils préfèrent te blâmer. Te dire que tu te la pètes. Que tu te... je sais pas ce qu'ils te disent. Que tu es hautaine. Plutôt que de dire... Ah ouais, Audrey, merci de me montrer que c'est possible. Bravo, j'aimerais tellement pouvoir faire comme toi. J'aimerais tellement comprendre le mécanisme que tu as compris, qui te permet d'avoir cette légitimité, d'incarner cette légitimité-là. Et donc, je préfère t'observer. J'aimerais t'observer et calibrer ton énergie, calibrer tes compréhensions pour que moi aussi, je me dis que si tu arrives à le faire, je vais le faire aussi. Plutôt que ça, en fait, dans leur tête, ils te mettent eux sur un piédestal. Ils te mettent sur un piédestal et ils se disent... Celle-là, elle se la pète, elle est hautaine, mais pour qui elle se prend? Elle me montre ce que j'aimerais faire, mais que j'ose pas dévoiler. Que j'ose pas, c'est là, mais j'ose pas le mettre ici. Généralement, c'est au travail avec tes patrons ou à l'entretien d'embauche. Ben oui, c'est parce qu'en fait, tu veux les impressionner. Tu sais que tu peux te mettre en avant dans une posture d'humilité en étant en énergie féminine. Parce que dans notre société, on nous apprend qu'il faut préparer l'entretien, les qualités, les défauts, ici et là, l'expérience, projeter dans le poste, se montrer, etc. Ça, c'est l'énergie masculine. Ok? Tu peux très bien te mettre dans ton énergie féminine que tu as, parce que c'est quelque chose qui est là, c'est ton intuition, c'est ta douceur, c'est ta confiance, c'est ta foi absolue. Et être tout simplement dans tes valeurs, dans ton pourquoi. Tu n'as pas besoin de démontrer, parce qu'en fait, ce que tu vis peut-être dans les entretiens ou avec tes patrons, c'est tu te synchronises peut-être à leurs besoins masculins, à leur énergie masculine, de démontrer, d'être à un certain niveau de compétence. Et tu sens qu'ils t'attendent à un rendez-vous, tu te donnes un rendez-vous énergétique, et toi tu y arrives. Palam. Et tu montes. Et en fait, ce que je te dis, à l'intérieur de toi, tu montes sur un petit échafaudage. Tu montes un petit échafaudage à l'intérieur de toi qui fait que tu surmontes la difficulté du stress. Du coup, tu montes et tu montes. Au lieu de respirer, de prendre ton temps, d'oser dire, ok, alors, à mon humble niveau, voici ce que je peux apporter. Voici mes réussites. Voici ce que j'aime faire. De parler de ce que t'aimes. Salut Chérine, bienvenue. Bienvenue. Audrey, voilà, au lieu d'être dans l'énergie masculine, voilà ce que je peux faire pour vous, ce que j'ai fait, etc. Aller dans l'énergie féminine. Voilà, moi ce qui m'anime, c'est ça. Moi ce qui me porte, c'est ça. Moi ce que j'aime, c'est ça. Ce que j'ai aimé dans la mission d'avant, c'est ça. Ce que j'ai pu observer pour vous, ce qui m'a plu, ce qui m'a attiré dans vos projets, dans ce que j'ai pu lire sur votre entreprise, c'est ça. Être dans l'amour. Ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu aimer, ce que j'ai apprécié. Alors que l'énergie masculine, c'est voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut changer, voilà ce que je vais amener comme compétence, j'ai fait ça, faire. L'énergie féminine, c'est intéresse-toi à eux. Intéresse-toi à leur vie, à leur histoire, intéresse-toi à leurs défis, intéresse-toi à ce qu'ils ont aimé sur ton parcours, qu'est-ce qu'ils aimeraient, qu'est-ce qui fera, tu peux leur demander, qu'est-ce qui fera que la personne... Qu'est-ce qui vous fera choisir la personne? Quel est le critère qui vous fera choisir la meilleure personne pour ce poste? Intéresse-toi. Tu as des moyens d'être dans l'énergie féminine pour être avec eux dans la relation et maintenant, ici, maintenant, immédiate, au lieu d'être dans l'énergie masculine. Je vais te démontrer que moi, je vais monter un petit échafaudage à l'intérieur pour monter les escaliers, les niveaux, pour te montrer que mon niveau... je vais être à la hauteur de tes attentes. C'est compliqué, hein? Alors, Chérine, Sophie, vision systémique, EFT, l'enfant intérieur, tout cela est tellement intéressant, j'adore, oui.
Vision systémique, c'est vraiment mon diamant intérieur, hein, Sophie. Hein. Moi, je travaille beaucoup avec ça. Tu as vu mon logo? Mon logo, il a la forme d'un diamant. C'est Alexandra qui me l'a fait. Il a la forme d'un diamant parce que justement, on a un système intérieur. On a un système intérieur avec plusieurs facettes. Ce sont toutes les facettes de votre personnalité qui sont... Il y en a qui sont à la lumière, hein, celles que vous connaissez. Et il y en a qui sont en l'ombre. Les facettes qui sont dans l'ombre, c'est celles qui sont ici, en dessous. Celles qui ont été refoulées. Et l'enfant intérieur, c'est votre partie divine, c'est la partie qui sait, c'est la partie spontanée, c'est la partie merveilleuse qui permet de se reconnecter à votre créativité et au champ des possibles. Et ce logo, il a été conçu par Alexandra, elle est juste merveilleuse. Vous avez vu, ça fait un cercle en transparent, blanc transparent, et puis il y a juste un petit arc violet, parce que le violet, c'est vraiment la couleur de la spiritualité, c'est la couleur qui me caractérise. Et merci pour les petits cœurs. Et Alexandra, elle a fait juste un petit arc comme ça pour symboliser le contour, pour symboliser la présence, la douceur de mes accompagnements, cette bienveillance, cette juste distance avec la personne pour la laisser cheminer à son rythme et aussi pour lui permettre de bercer son enfant intérieur et le guérir. Et elle a fait aussi dans le diamant, elle a mis des traits comme ça, comme si c'était un architecte qui avait dessiné des choses à la précision près, des choses parce que c'est du sur-mesure. Mes accompagnements sont vraiment faits sur mesure et c'est comme un petit échafaudage fin et éphémère juste pour maintenir le diamant en état pour restaurer son écrin, donc tout votre être. Et il y a une constellation d'étoiles tout autour parce que le système intérieur, le système de constellation solaire qu'on a à l'intérieur, et c'est qu'il y a aussi, on se connecte à toutes ces parties, toutes ces parts, comme je disais tout à l'heure, et puis qu'une fois que une fois que votre diamant à l'intérieur, il est illuminé, il est éclairé et que vous assumez votre lumière intérieure, votre beauté intérieure et vos forces, ça vous permet de rayonner et de pouvoir transmettre ça à d'autres personnes et ça crée en fait un lien, une constellation de plusieurs diamants qui sont interconnectés et ça c'est vraiment mon pari, c'est mon deal, c'est mon envie, c'est mon rêve, c'est de contribuer à cet éclairage, à cette luminosité, à ce que tout le monde puisse conscientiser sa beauté intérieure et puis s'aimer. C'est trop chou, j'adore. Merci pour les tuyaux, mais merci Audrey, avec plaisir. J'espère que ça aura été éclairant, puisqu'on parle encore de lumière. Voilà. Donc, je disais dans le titre de ce live, je ne demande pas la permission, je l'annonce. Je suis faite pour briller à la lumière. Tadam! Préparez-vous, Fouzia Barnas Branding arrive. Voilà. Je ne sais pas trop qui est cette Alexandra, mais elle a bien laissé la place à son enfant intérieur pour saisir et retranscrire tous ces aspects de ton travail. Mais bravo, mais Sophie, c'est un truc de dingue. Alexandra, c'était ma première petite belle-sœur quand il y a 20 ans de ça. Et elle est directrice artistique. Elle travaille avec son mari sur un méga projet pour les entrepreneurs. Elle a une créativité de dingue. J'ai eu un rendez-vous de 1 heure avec elle. Et je parlais au téléphone et je marchais et elle me dit bon mais c'est quoi ton travail, donc je parlais du diamant, je dis moi j'éclaire on travaille sur un développement personnel, moi je trouve que chaque personne est un diamant, mon travail va consister à mettre de la lumière sur une facette et puis que cette facette là elle va réfléchir la lumière sur les autres facettes de sa subpersonnalité et puis même dans le logo tu verras elle a fait un petit rayon de lumière jaune, en fait il y a du jaune qui traverse le diamant. La couleur, elle n'est pas tout à fait dorée, elle est dorée juste à certains endroits. C'est vraiment ce mouvement de lumière. Elle a pensé à tout. Elle a pensé à tout et c'est vraiment trop chouette, quoi. Quand elle m'a donc 1 heure de rendez-vous. Elle a mis 4 jours pour le concevoir et me l'a présenté hier matin, je crois, ou mercredi, elle me l'avait envoyé par mail. Et puis du coup, le temps qu'on débriefe ce matin, j'ai choisi parce qu'elle m'en a présenté 3. Et magnifique, trop beau. Voilà. Et le reste du branding qui arrive et c'est juste trop joli. Voilà, donc je suis trop contente. Donc Alexandra, elle a assuré. Merci Sophie. Et elle a retranscrit mon travail comme ça, c'est magique. Chérine, merci.
Et ben, j'étais très contente d'être avec vous là ce soir. Et donc, vous savez que je suis engagée sur un 365 jours de live. Donc, partagez mes vidéos, partagez mes notes, partagez mes publications. Je veux que Facebook soit inondé de tout du positif, soit inondé d'amour et que ce soit vous qui décidez de partager à qui. Soit vous qui décidiez qui doit voir mes vidéos et pas Facebook qui demande toujours à ce que je paye des publicités. Et moi, je m'y refuse. Je veux que ce soit de la communauté, une communauté organique et que c'est nous qui avons encore notre libre arbitre de faire les choses. Voilà. Je vous aime et je vous dis à demain pour le jour 34. Ma petite maman.